Vivre le carême avec saint François d'Assise. Quatrième dimanche de carême. Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Méditation de Marie Mangel de l'ordre franciscain séculier. Dans cet évangile de saint Jean, Jésus affirme clairement qu'il monte sur la croix pour sauver le monde. Il nous parle de son amour brûlant pour tous les hommes. Élevé de terre, il nous supplie de lui présenter nos blessures pour qu'il les guérisse, tout comme les Hébreux mordus par les serpents guérissaient s'ils regardaient le serpent de bronze élevé par Moïse sur l'ordre de Dieu. Dieu veut nous faire entrer dans l'éternité en sacrifiant son Fils, mais il nous laisse le choix de la réponse, le choix entre l'accueillir lui, la lumière, ou faire notre propre volonté dans nos ténèbres. Il nous laisse le choix de la foi. Car notre propre jugement est toujours réducteur, il nous limite et nous enferme. Mais le Seigneur veut mieux pour chacun de nous. Il nous incite à choisir la vie en passant par la conversion. Il veut que nous revenions à lui de tout notre cœur. Croyons-nous à ce grand amour de Dieu, comme dit le psaume 102, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Saint François, au moment de sa conversion, cherche un sens à sa vie, et devant le crucifix de saint Damien, il se tourne vers Jésus. Il prend le temps de regarder avec intensité ce Christ en gloire. Il s'abandonne, il ne voit plus que lui. Ce grand mystère d'amour passant par la mort et la résurrection illumine le cœur de François, et il reçoit la réponse sous forme de mission à accomplir. Et il obéit aussitôt. Je m'interroge. Est-ce qu'à travers les tribulations de ma vie, mes faiblesses et mes doutes, je tourne mon regard vers Jésus crucifié? Est-ce que je l'entends me dire « Oui, je souffre pour toi, mais viens à moi, et tu soulages déjà ma douleur. Donne-moi tous tes maux, que je les apaise. » J'entends surtout un grand message d'espérance, invitant tous les hommes à ne pas quitter Jésus des yeux, car l'amour de Dieu nous ressuscite toujours. Prions avec saint François d'Assise. De la lettre à tout l'ordre. Dieu tout-puissant, éternel, juste et bon, par nous-mêmes nous ne sommes que pauvreté. Mais toi, à cause de toi-même, donne-nous de faire ce que nous savons que tu veux, et de vouloir toujours ce qui te plaît. Ainsi nous deviendrons capables, intérieurement purifiés, illuminés et embrasés par le feu du Saint-Esprit, de suivre les traces de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et par ta seule grâce,
de parvenir jusqu'à toi très haut, qui en Trinité parfaite et très simple unité, vise et règne et reçoit toute gloire, Dieu Tout-Puissant, dans tous les siècles des siècles. Amen. Fais-le-nous des artisans de la lumière, des ouvriers de la vérité.